Ouais, bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, encore une fois, on est là pour un nouveau crypto trading. Aujourd'hui, en ce mercredi, on va s'intéresser au Ripple et au IOTA. Donc, c'est le Ripple and IOTA Trading Time. Ok, donc on va regarder ça tout de suite. Et bien sûr, avant de commencer, je dois bien vous dire que ceci n'est pas une incitation à investir, trader ou spéculer avec le Ripple pardon, ou le IOTA. Ceci est simplement pour des raisons illustratives. Tout ce que je vais démontrer, tout ce que je vais utiliser, graphiques, ainsi de suite, et zones et points d'entrée, ce seront juste pour des points, pour des raisons illustratives afin d'appuyer mes thèses et ce que je vais démontrer ici à l'écran. Et bien sûr, toutefois, donc non une incitation à investir ni à trader, mais seulement comment dirais-je, seulement une démonstration de mes points sur base illustrative, informative et éducative. Ok? Donc voilà. Je répète encore une fois, ça c'est sur une base illustrative, éducative et informative. Ok? Donc là maintenant, on va continuer et on va aller directement regarder ceci. Donc vous savez déjà où vous pouvez me retrouver sur le www.jctune.com. Et là, on va s'intéresser à l'analyse technique et au price action sur Ripple et IOTA. Donc ça va pas être une vidéo très longue, mais on va y aller. Donc on va regarder les graphiques et en même temps on va s'aider aussi de la feuille de calcul, voir un peu comment le risque est géré et quelles sont les probabilités d'opération que l'on a, quels sont les niveaux que l'on doit surveiller afin de pouvoir capitaliser sur les mouvements dans diverses opérations. Ok, allez, on y va tout de suite. Donc là, je vais me bouger de l'écran et on va directement nous aller à la plateforme Investing et on va regarder exactement qu'est-ce que l'on a. D'abord, numéro un, on va commencer ici avec Ripple, donc j'ai déjà préparé le graphique ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez toujours cette grande bougie baissière, vous voyez ici la zone d'accumulation, hein, donc si ça fait déjà un bout de temps que vous êtes en train de suivre cela, donc vous savez exactement qu'est-ce que j'étais en train de voir, vous voyez la tendance baissière ici, on a trouvé un fond aux alentours des 15 cents de dollars et maintenant on est dans une tendance haussière, et là vous voyez ici on a le support, résistance, support, résistance. Et ici, on est en zone de support. Vous voyez, on a une longue zone d'accumulation. Tentative d'aller vers les 18 cents, rejeté. Et on se maintient ici. Pourquoi est-ce qu'on a ce range horizontal en dans la partie inférieure, donc la moitié inférieure de cette bougie baissière ici, ça c'est encore une autre zone d'accumulation et vous voyez qu'on est clairement dans une tendance haussière, mais là on accumule énormément, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de volatilité ici au niveau du prix. Rappelez-vous que dans cette zone là, avant que cela monte fortement, on avait beaucoup de catalyseurs, donc l'événement Swell qui a eu lieu au Canada, on avait les banques centrales, les banquiers centraux qui étaient là, monsieur Ben Bernanke qui était l'ancien Fed Chair de la Federal Reserve of the United States, et on avait encore quoi? On avait beaucoup de personnes, notamment Bill Gates et la Bill Gates Foundation qui étaient rentrés dedans. Beaucoup de trades au sujet sur le Ripple, beaucoup de volume en Corée du Sud. Donc énormément d'argent qui est en train de rentrer dedans. Et Ripple est très utile, super utilisé. Bien sûr au niveau institutionnel et banque centrale, banque commerciale, banque d'affaires et tout ça. Mais vous voyez que là, comme on a atteint les niveaux de résistance ici, on a encore essayé de retester ici les plus hauts là, que vous aviez ici aux alentours des 30 cents. Et là, vous voyez ici deux patrons de Tweezer Top et à forte correction, mais néanmoins on reste toujours haussier dans le Ripple. Donc là c'est ça, à long terme on est haussier, donc vraiment on a comme quoi comme target, vraiment c'est revenir à la résistance maximale des 35 cents ici comme vous pouvez le voir, mais vous voyez qu'on a des niveaux très critiques, mais oui on a toujours des bas et des bas plus hauts. Et là on a juste une longue période d'accumulation, toutes les moyennes mobiles sont concentrés en un même point entre 22 cents et 20 cents et c'est ça qui nous fait ce range horizontal. Ok, là ici vous voyez ici qu'est-ce qu'on a, on a un patron twist au bottom, donc c'est à dire quoi, des longues mèches au niveau d'une résistance. Et qu'est-ce que ça fait maintenant? On s'attend réellement à voir un nouveau mouvement haussier. Donc vous voyez, moi j'attendais déjà cela ici, revenir vraiment vers les 23 cents et puis remonter à la hausse, mais là ici on va dire que ça pourrait arriver dans ces zones là. Donc maintenant on va déterminer un peu les zones clés que j'aimerais voir. Donc là, on va dessiner à l'écran directement. Donc vous voyez que, rappelez-vous, on est dans un grand patron cup and handle. Là, on avait le mouvement baissier, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'était le point où le mouvement baissier a été réellement terminé. On avait ces niveaux-là. Tout ça ici, c'est une zone d'accumulation et depuis lors, on est vraiment dans la tendance haussière. Ok, on a eu premier rejet, deuxième rejet, zone clé numéro 1, zone clé numéro 2 et là, on va aller vers la zone clé numéro 3. Ok, donc on va effacer pour laisser pas mal de choses.
Ici, on voit qu'on est en train de monter réellement dans un patron pareil. Ici, on a une large accumulation et après, on devrait commencer à remonter. Donc nous, on s'attend vraiment au-dessus des 23, on va même dire 24 cents. Il faut qu'on ait une clôture ici à ce niveau-là. Et bien sûr, une clôture déjà premièrement ici avec une bougie verte au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et de là, ben voilà, pulvériser les 26 cents. On a les pointers ici qui nous marquent ces zones-là, donc les 26 cents et les 28 et les 29 cents. Donc réellement, la target là pour Ripple, ce serait bel et bien les 30 cents. Et là, vous voyez que si on fait nos projections, donc on va revenir dans nos projections que l'on a comme ceci. Si on fait cela, on devrait revenir retrouver ce point-là. Donc ça fait bel et bien les 30 cents, mais il nous faut ici cette confirmation-là. Vous voyez, cette zone d'accumulation, nous on a besoin d'avoir quoi? On a besoin d'avoir une bougie verte qui clôture comme cela ici dans ces niveaux-là. Donc, vous voyez ici dans les 24 et de là, on va continuer à monter. OK? Donc, ça, c'est ce que nous, on voit pour le Ripple. Maintenant, vu que l'on a cela pour le Ripple, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder réellement ce que l'on voit et on va réellement aller à la feuille de calcul et voir réellement qu'est-ce qu'il nous dit pour le Ripple, qu'est-ce que l'on voit réellement pour le Ripple. Donc on voit bien que le prix est actualisé, on est bien aux 20 cents, donc c'est exactement ça. Et on voit quoi? On a un change aujourd'hui haussier. On va regarder ce qui se passe. Attendez là qu'ils viennent se réactualiser rapidement. Voilà, ça c'est le direct, voilà ce qui se passe. Donc on va attendre, voir ce qui se passe, voir ce qui se passe ici. Voilà, il met du temps à en revenir. Attendez, on va rapidement cliquer ici sur Ethereum. Voilà, on a Ethereum. Et maintenant, on va revenir à Ripple en espérant qu'il s'actualise. Voilà. Bon, on va quand même continuer le temps que ça s'actualise. Bon, là, c'est ce qui est en train de se passer. On a vu qu'on était aux alentours des 20 cents. Et vous voyez que aux alentours des 20 cents, là, si on regarde ça ici, dans les indicateurs techniques que l'on nous donne au niveau horaire, donc ça, c'est dans des graphiques, dans des unités de temps de graphique horaire, qu'est-ce que l'on a? Nous, on est dans ces alentours-là. Donc, on est vraiment dans une tendance haussière. On a passé le point pivot horaire aux alentours de 19 cents. Nous, on est aux alentours du R3, donc de la troisième résistance la plus haute au niveau horaire. Donc, on est vraiment sur ce point-là. Donc, si on passe cette résistance-là des 20 cents, donc 21 cents et ainsi de suite, on va réellement aller bien plus haut. Donc, sur base tout simplement de ce que l'on voit ici techniquement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Ripple au-dessus des 20 cents, on serait haussier. Ici, les autres indicateurs techniques, qu'est-ce qu'ils nous disent tous? Moins de volatilité, donc vous avez bien compris que moins de volatilité dû à quoi? Toutes les moyennes mobiles sont concentrées en un même point, donc ça c'est le mouvement, le range latéral que l'on a, mais on nous dit quand même que c'est un strong buy. Pourquoi? Parce qu'on rejette les prix plus bas et on peut réellement continuer et être au-dessus de ce niveau de résistance et aller bien plus. Donc résistance horaire, je dis bien le graphique d'une heure. Donc strong buy. Et ici, les moyennes mobiles horaires, donc 5 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures, 100 heures et 200 heures, elles sont neutres. OK? Donc, vu qu'elles sont neutres, qu'est-ce qu'il y a? Elles sont neutres et on a les autres indicateurs qui nous disent un strong buy. Nous, c'est quoi? Comme je vous dis, maintenant, il faut attendre juste une confirmation. Rappelez-vous ici, moi, je suis en train de vous parler de spéculation et non d'investissement à long terme. Moi, je suis un spéculateur. Le système que j'ai ici, vous voyez bien que c'est un système qui est basé sur la gestion du risque et donc je prends des opérations à court terme, des opérations de swing trade, pas de day trade. Il peut se passer un day trade. Pourquoi? S'il y a beaucoup de volatilité et que les niveaux de risque que moi je m'autorise, vu que je vais toujours du 1 à 1, donc si je risque 5 dollars, c'est pour gagner 5 dollars, ou à dire ici, je mettrai un stop à 18 cents pour aller à 22 cents, ça peut être fait en une seule journée, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, dû la volatilité qu'ont les cryptos. Donc voilà, là maintenant ça s'est actualisé. Et donc, vous voyez, là, qu'est-ce que l'on a ici? Là, vous voyez qu'on a vraiment un risque quoi, de très, 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 très petit, hein, de, quoi, de 1 cent. Et là, donc, ça me dit quoi? Un achat maintenant aux alentours des 20 cents, 29 et 20 cents. Et quoi d'autre pour aller chercher les 21 cents. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le niveau que j'ai maintenant, que le système me donne. Et un momentum, vous voyez, le momentum est arrivé aux 19 cents, on y est. Et donc voilà, on est bien, bien, bien au-dessus de la target qu'il y avait à ce moment-là. Vous voyez, on est vraiment au-dessus des R3. On est là dans le point pivot. On a un bon change, on est monté et donc on va continuer à aller de l'avant. Rappelez-vous que la feuille de calcul, réellement, lorsqu'on parle de crypto, c'est difficile, comment dirais-je, à faire vu qu'elle va s'actualiser tout le temps. Chaque 20 minutes, même constamment, la feuille est actualisée. Le système, d'abord, dans un premier temps, avait été fait pour les actions. Pourquoi? Parce que les actions, la bourse ferme les week-ends. Donc samedi et dimanche, vu qu'il n'y a pas de cotisation, là, le système va me dire exactement ce qu'il y a à la clôture du vendredi pour les indices, les devises, matières premières, ainsi de suite. Et donc, en regardant cela le week-end, moi, le dimanche soir ou le lundi matin ou à l'ouverture du premier jour de la semaine, donc du lundi, je peux mettre mes ordres et là, réellement profiter de ce qu'il y a.
Avec les cryptos, cela est en train d'avancer tout le temps. Il n'y a pas de vendredi, il n'y a pas de lundi. Vous savez bien que les cryptos sont là jour après jour. Donc là aussi, je dois m'aider de ce que je vois, moi, à partir du graphique et attendre les zones de confirmation. Et je regarde à ce moment-là au prix. Je me projette dans ma tête ce que je vois au niveau de prix. Donc si on me dit, voilà, tu as un risque de 1 cent, eh ben voilà, je dis, bah tiens, bah, si moi je vais rentrer à 22 cents, eh ben je prendrai 1 cent de risque, donc de 22 cents pour aller à 23 cents. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce genre de choses qu'il y a à faire. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Mais donc ici, en gros, c'est quoi? C'est achat et vraiment la target. Maintenant, ce serait monter vers les 21 cents. Mais si je prends ça vraiment à du long terme, on va dire là, pour le Ripple, ça va être du long terme, le prix du Ripple, et donc les fluctuations de prix ne sont pas énormes, il n'y a pas beaucoup de volatilité, donc pour que ça atteigne les 30 cents, ça peut prendre bien 6 mois, voire même un an, donc même on n'en sait rien, à moins qu'on ait un gros catalyseur. Rappelez-vous que les cryptos, on n'a pas de fondamentaux, ce sont leur utilité et réellement ce qu'il y a, s'il y a un gros catalyseur, une grosse entrée, comment dirais-je, d'argent, des news qui sont vraiment positives, on va avoir une utilité, que vraiment l'utilité est encore bien plus grande. Vous voyez que beaucoup de ce qui est en train de se passer au niveau fintech, au niveau du Ripple, ce sont encore des tests hein, au niveau des blockchains que les banques sont en train de générer et de créer entre elles-mêmes et de développer. Donc encore pas mal de choses qui sont au niveau test. Et donc voilà, mais il y a déjà une utilité pour Ripple et tout ce qui est en train de se passer. Ok? Donc là, voilà pour Ripple. Donc Ripple, là maintenant, on fait quoi? Bon, j'attends confirmation. Rappelez-vous, moi, de ce que j'ai vu ici à l'écran. Donc là, des niveaux ici, comme je les voyais, les 22 cents, on attend confirmation. On attend d'avoir vraiment une clôture au-dessus de ces niveaux-là. Pour le moment, il y a une semaine baissière, mais les patrons qui sont déjà en train de se former sont des patrons de tweezer bottom, donc de rejet. Donc vous voyez un bas et à chaque fois des bas plus hauts. Et donc là, maintenant, on va attendre. Donc là, il nous faut une bougie verte, on va dire bien au-dessus du niveau des 4 semaines. Pas une bougie d'indécision, pas un type de doji, mais une bougie avec un corps complet de ce type-là ou de ce type-là ici. Et à partir de là, ben voilà, on va pouvoir vraiment commencer à se dire, bah tiens, moi je vois vraiment cela comme un moment de rentrer dedans et d'aller de l'avant. Et pour ceux qui veulent investir, c'est encore une autre opportunité d'accumulation. Donc si vous êtes resté dedans à long terme, ok, ça peut être ça, ok. Donc voilà. Là maintenant, on va regarder la crypto suivante et on va faire IOTA. Donc IOTA, c'est IOTA face au dollar américain. Voilà, c'est le premier. Et IOTA, qu'est-ce que l'on voit ici avec IOTA? Donc, on voit toujours en graphique hebdo. Donc, rappelez-vous, moi, je regarde toujours les choses en graphique hebdo. Pourquoi? Parce que moi, je veux profiter de ces grands mouvements. Moi, ça m'est égal ce qui est en train de se passer au niveau journalier, ainsi de suite. J'en ai toujours un œil. Donc, vous voyez, dans mon système, j'ai toujours ce qui se passe au niveau horaire. Je sais ce qui se passe. Je vois les niveaux. Je vois les points pivots, les breakouts qu'il y a à ces niveaux-là. Mais moi, je veux profiter des gros mouvements. Là, c'est ma spéculation. Moi, je veux vraiment que l'argent travaille réellement pour moi. Et je veux maximiser au maximum, comment dirais-je, mes profits et mes gains. Et ça, c'est pour ça que mon système a été développé par rapport à ça. Dans un premier temps, il a été développé pour opérer sur des actifs à risque, donc des actifs très volatiles et me permettre moi d'avoir le risque sous contrôle à tout moment. Donc le risque pour moi c'est la chose principale, la plus importante. Si j'ai le risque sous contrôle, il n'y a pas de problème. Et bien sûr comprendre les fondamentaux. Donc c'est bien plus simple avec les actions parce qu'on a des publications ainsi de suite, mais ici avec les cryptos ce n'est pas le cas. Donc on doit être très attentif à ce que l'on fait et dû la volatilité, ben, le système est parfait pour ça. Donc ici IOTA, qu'est-ce que l'on voit? Au IOTA on voit bien la tendance haussière qu'il y avait ici. Vous voyez ici on est fortement monté durant 3 semaines. On a atteint des hauts de pratiquement 1 dollar avec un pointer ici à 1,10 $. On a rabaissé directement durant un mois, donc une forte correction. Vous voyez ici pratiquement on est revenu au niveau d'inception du mouvement haussier, donc les 28 cents. Et là vous voyez ici la baisse, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un ABC baissier, donc une tendance baissière forte et on est pratiquement revenu là. Donc là vraiment on a annulé complètement la hausse et on est revenu accumuler. Donc là c'est quoi? C'est une deuxième opportunité parce que maintenant, on va réavoir exactement le même type de mouvement, le même mouvement haussier, il va se répéter ici. Donc ça, c'est une deuxième opportunité d'entrée et vous le voyez clairement. Vous voyez toutes les moyennes mobiles ici, celles de 4, 8 et 13 semaines. 4 semaines ici, vous voyez ce que j'attends avec Ripple, on le voit confirmé ici avec le IOTA. On a IOTA ici réellement là en bas. Je vais dire, une fois qu'ici que l'on voit le IOTA à ce niveau-là, ben là, on a cette clôture là au-dessus, une forte semaine haussière au-dessus des moyennes mobiles de 4, 8 et 13 semaines. Et là, maintenant, la continuité. Vous voyez ici cette zone de point pivot là, aux alentours des 62 cents. On est vraiment passé au-dessus. Et maintenant, on s'attend à quoi? Cette continuité ici. Cela doit venir là. Ça, s'était pas actualisé. Donc voilà, ça devrait venir là. Et vous voyez que lorsque vous voyez ça, à quoi, qu'est-ce qu'on attend? Bon, on s'attend réellement à cela, on s'attend réellement à ce que ça aille vraiment bien plus haut et bien plus loin. Donc si on avait la première tendance haussière, ici on avait ceci, cela, ça a été annulé. Au contraire, ben, qu'est-ce que l'on a eu?
on va mettre ça en rouge. Au contraire, on a eu ceci, on a eu pam, pam, pam. Donc on a eu un A, on a eu un B, un C et un D ici. Ce niveau-là a été là. On a la directrice de tendance. Là, ici, on a décidé de changer de côté. Vous voyez, on revient ici. Vous voyez, là, c'était support. Maintenant, c'est une résistance. Et si on revient dedans, on va revenir vraiment pour aller vers le haut. Et cette zone ici des 67 cents a été pulvérisée. On est passé au-dessus à la hausse. Et maintenant, la prochaine target, ce serait les 1 $. Donc là, vous voyez, on est en route pour aller vers les 1 $. Et ce serait quoi? Bah, ici, on peut acheter un chiffre rond. Bah, ce serait ici préparé à 70 cents pour vraiment aller vers le haut. Et là, une fois qu'on clôture au-dessus des 70 cents, on aura feu vert pour aller vraiment, vraiment bien plus haut. Donc ici, c'est ça, donc au-dessus des 70 cents, carte verte pour aller directement vers les 1 $. Et là maintenant, on va voir ça directement. Donc on va aller voir IOTA maintenant à la feuille de calcul. On va regarder le système. On voit ici IOTA. Et IOTA, qu'est-ce qu'il a? Donc voilà, comme je dis, clôture au-dessus des 70 cents. Donc on est à 66 cents. Maintenant, vous voyez une hausse pratiquement de 10%. Qu'est-ce que le système me dit ici? Momentum, ici, il est 64, donc on peut dire même 65 cents. Et la chose, ce serait quoi? Ben voilà, achat dans ces zones ici pour aller vers les quoi? Les 69 cents. Donc vous voyez, aller vers les 70 cents. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait d'ici là. Donc là, on a ça. Donc on a un risque vraiment de 2 cents. Et ici, encore 5 cents là pour aller vers le haut. Mais si on reste réellement dedans, donc 66 cents pour aller vers 69 cents, on peut dire pratiquement 70 cents. Et là, vous voyez que là où on est maintenant, les 66 cents, on a déjà passé le point pivot horaire et on est encore en R3. Donc, vous voyez, c'est pratiquement comme le Ripple, vraiment aller à la hausse. On regarde les autres indicateurs techniques, nous disent tous un achat, toujours au niveau horaire. Et bon, là, celui-ci est en train de s'actualiser, mais bon, voilà, on a pas mal déjà de confirmations. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On peut rentrer maintenant de manière agressive. Là, si on veut aussi être, comment dirais-je, investi à long terme, ça peut être parfait. Mais ouais, moi, j'ai vraiment envie d'être là, de venir, de spéculer et d'attendre des confirmations. Vous voyez que lorsque l'on va investir, on peut rentrer maintenant. C'est une zone parfaite, comment dirais-je, d'accumulation de prix. On peut rentrer là. Mais lorsque l'on vient spéculer, moi, j'ai besoin de mouvement de prix, j'ai besoin vraiment de volatilité. Donc là, pour spéculer, j'attends quoi? J'attends, je place des ordres différés. Donc moi, j'attends une confirmation et je veux vraiment des breaks puissants, des mouvements puissants, vous voyez, de ce type-là, ou à la hausse ou à la baisse. Si c'est pour investir, j'aurais déjà acheté ici et je serais resté dedans dans le long terme. Maintenant, moi, j'ai un portefeuille spéculatif. Vous voyez, ça, c'est ma niche, c'est ce que je fais, c'est ma personnalité. Moi, c'est là spéculation, donc j'attends un break puissant des 70 cents, donc des 70 cents, et aller directement ici, ben, rester dedans pour aller vers les, comment dirais-je, aller vers le dollar. Donc tout simplement parce que je vois que là, ça s'est déjà fait et là, ça peut se répéter. Ok, donc voilà tout ici, voilà. Tout a été là, tout a été dit. Ça, ce sont les opérations que l'on a. Donc, vous savez bien que vous pouvez me retrouver ici au www.jctwim.com. Et vous avez ici tout ce qu'il faut afin de pouvoir me contacter, messaging box ici, et ici numéro de téléphone pour WhatsApp et pour Viber. Et comme on me disait, si vous voulez en savoir un peu plus, surtout les services, les prix, les tarifs des services, tous les services sont ici, ils sont là. Donc il y a les vidéos modules qui sont là et il y a les gestions du risque et comment dirais-je, les consultations privées afin d'être là et de permettre de vous aider. Donc tout est là, tout est bien détaillé là. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, ça n'a pas été très long, ça a été bien concis, concentré et bien fort. Et donc moi, ici, vous savez bien où me retrouver. On va me retrouver demain. Donc demain, jeudi, on aura encore un autre crypto trading. Aujourd'hui, mercredi, le crypto trading est fini. Donc on a vu Ripple et on a vu IOTA. Et donc on va regarder la semaine prochaine pour voir comment est-ce que tout ça est en train d'évoluer. Ok, donc un grand merci, vous passez une bonne journée, un bon trading et moi je vous retrouve demain. Donc c'était moi Serge Kilimbe du www.jctune.com et merci de vous être abonné, d'avoir liké, d'avoir commenté et de partager les vidéos du canal YouTube le Trading Wall Street TV. Un grand merci, passez une bonne journée et on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Ok, merci, bye bye.